Bonjour Alex et Laure. Bonjour Laurence, ça va? Ça va très bien, on est ravis de vous retrouver sur Sud Radio tous les dimanches. Voilà, vous allez nous accompagner pour cette revue de presse européenne ou plutôt britannique. De toute façon, vous êtes un lève-tôt, vous. Le dimanche, ça y est, vous, je ne sais pas combien de journaux en ligne vous avez pu explorer déjà. Vous savez, c'est une vieille habitude. Je faisais la revue de presse européenne pendant des années sur une autre radio, donc j'ai pris l'habitude de me lever à 3h du matin. Là, c'est plus tôt parce que ça reste après. Moi, je me lève tôt, mais j'adore. C'est calme, personne ne vous dérange. Voilà, donc... Un lève-tôt qui adore ça. Alors, cher Alex Laure, on va commencer votre revue de presse britannique, notamment. On commence lundi. Lundi, c'était le Freedom Day, c'est ça? C'est le jour de la liberté en Grande-Bretagne. Autrement dit, ça a été le jour de la levée de la plupart des restrictions sanitaires, plus de masques, on peut voir qui on veut enfin, plus de distanciation sociale. Alors dites-moi, comment ça s'est passé là-bas? Pas très bien en fait, parce qu'il faut voir, ils sont très vaccinés, c'est vrai. Enfin, ils sont un peu plus vaccinés maintenant parce que l'Europe a beaucoup rattrapé depuis, mais surtout ils connaissent une explosion exponentielle du variant Delta. Donc la décision était très critiquée sur place. Et puis manque de peau. Juste la veille de cette grande liberté, le ministre de la Santé lui-même, enfin de nouveau parce que l'ancien a été viré pour ses frasques avec son assistante, le nouveau ministre, 10 jours en place seulement, a été obligé de tweeter qu'il venait d'être testé lui-même positif au Covid. Et puis, ça, c'était le vendredi. Puis c'est le ministre de la Santé, en plus, le ministre de la Santé aussi. Le ministre de la Santé. Du coup, il a fait une réunion toute la journée avec Johnson lui-même et son ministre des Finances. Donc, eux-mêmes ont été bipés par l'appli. Normalement, ils étaient obligés de s'isoler. Mais dans un premier temps, pendant quelques heures, dimanche, il y a exactement une semaine, ils ont essayé d'esquiver après avoir dit à tout le monde, si vous êtes bipé, il faut surtout vous isoler. Et eux, ils ont essayé de ne pas le faire. Il y a eu un tollé, donc ils ont changé d'avis. Donc tout ça, ça faisait un peu désordre. Et aussi, ce qu'on appelle en Grande-Bretagne en ce moment, tout le monde en parle, c'était la une de la presse, à cause de cette croissance exponentielle du Delta, si on est bipé, ping en anglais, on est tenu de s'isoler normalement. Mais il y a tellement de gens qui ont été bipés, ça s'appelle, c'était partout le mot à la presse, c'était ping, bipé, pingdemic, pas une pandémie, mais une pingdémie, parce que il y a un jour, je crois que c'est mardi, où 600 000 personnes ont été bipées. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est le pingdemic. Et en plus, pour ajouter au malheur, cette semaine, par exemple, j'ai regardé la conférence de presse du principal conseil scientifique de Johnson, qui a dit oui, mais rassurez-vous, parce que en ce moment, les gens qui arrivent à l'hôpital, 60% d'entre eux ont été vaccinés. C'était plutôt affolant. Et en fait, il s'est gouré. C'était 60% qui n'étaient pas vaccinés et il s'est seulement rendu compte de sa bourde quelques heures après. Donc tout ça a fait un peu désordre. Désordre, la confusion, décidément, c'est un petit peu partout, Alex. Alors cette semaine aussi, le gouvernement de Johnson a imposé des restrictions pour tous ceux qui arrivent de France et une décision qui est quand même très controversée, et pas seulement chez nous en France. C'est surtout, si vous regardez la presse ce matin, The Mail, qui est un journal pitbull d'habitude, qui soutient Johnson et son gouvernement, parle du fiasco de la décision sur la France. Pourquoi? Parce que c'est justement ce fameux ministre de la Santé, celui qui était bipé positif, qui tout d'un coup a eu peur en lisant les chiffres comme quoi il y avait beaucoup le variant bêta. En France, bêta. Mais surtout parce qu'à l'époque, il y avait quelques études qui disaient qu'AstraZeneca, parce que les Britanniques sont largement vaccinés à AstraZeneca, mais c'est pas si efficace. En fait, il y a d'autres études cette semaine qui ont montré que même si c'est assez efficace contre le bêta, mais ce que le ministre de la Santé a surtout pas compris, c'est que la vaste majorité des cas bêta en France sont dans l'île de la Réunion. Donc ça, ils avaient pas compris. Et le ministre des Transports, c'est ce qu'on dit ce matin dans la presse, est furibard de ne pas avoir été consulté parce qu'il n'était pas à la réunion et dit que c'est complètement grotesque parce qu'il y a davantage de cas bêta en métropole, en Espagne ou au Portugal qu'en France. Alors, vous voyez à quel point la décision
est assez controversé. Ouais, Donc c'est à la incroyable, une ouais. de presse ce matin, c'est fuite. Ouais, alors autre sujet qui fait la une hein, dans la presse britannique cette semaine, c'est les problèmes de supermarchés. Les rayons sont vides, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, si vous regardez sur le compte Twitter de journalistes britanniques, Ouais, partout les supermarchés sont vides, les rayons. Il y a un vrai problème d'approvisionnement. Ouais, voilà, de marchandises. Et on dit que c'est à cause du Covid. On dit, parce ouais. que la presse britannique, il faut toujours rappeler, est à 80% Johnson. pro-Brexit, donc ils ne vont pas dire que c'est à cause du Brexit. Mais comme j'ai tweeté moi-même, je ne sais pas pour vous, nous habitons en France, vous avez constaté, vous, Non, d'énormes problèmes non. d'étalage vide, de rayons vides dans vos Il y a supermarchés? d'autres problèmes, mais Non. pas ceux-là. Non, non, c'est Non, clair. bah voilà, il y a des Ouais, problèmes. Il ouais. n'y a pas ça du tout. Et dans aucun autre pays européen que je sache, il y a beaucoup de problèmes de rayons vides, alors que nous avons aussi le Covid et nous sommes bipés pareil. Ouais. Donc, personne ne veut vraiment l'admettre. Enfin, il y a quelques journaux qui disent, mais non, tout ça, c'est un problème de Brexit. Parce que, vous n'avez plus de camionneurs de l'Europe de l'Est qui sont d'accord pour venir, parce qu'il y a des restrictions draconiennes sur les contrôles à la douane pour les gens qui doivent venir. Et ce n'est plus aussi facile que ça l'était quand on a décidé dans le marché unique d'avoir des produits. Ouais. Donc, est-ce que c'est le Covid? À mon avis, c'est un peu les deux. C'est Sauf ça. que la presse britannique ne veut pas admettre que c'est leur sacro-saint Brexit, parce que la plupart de ces journaux étaient férocement pour. Ouais. Alex Taylor, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y avait un dernier sujet qui a retenu l'attention, vous, voilà, dans cette Ce qui est semaine? complètement grotesque, c'est aussi, si vous vous rendez en Grande-Bretagne, si vous avez le droit, si vous êtes d'accord pour patienter 14 jours à cause du variant qui est en réunion, vous allez peut-être voir dans les centres-villes britanniques de plus en plus, et oui, le drapeau européen se hisser, parce Incroyable. que les Britanniques se sont rendus compte qu'ils avaient droit à des subventions européennes. Et oui, encore jusqu'en 2023, mais seules conditions imposées par l'Union européenne, c'est que le drapeau européen soit visible. Donc c'est quand même un manque total. Enfin, c'est un paradoxe C'est ça. que vous allez voir pour avoir ces sous. Le gouvernement britannique vient d'imposer au centre-ville anglaise de hisser à nouveau le drapeau européen. Je vois le genre. Écoutez, merci pour toutes ces infos. Hein. C'était le regard et la revue de presse de la semaine du journaliste européen Alex Taylor. On est ravis. Et puis Alex, on vous retrouve dimanche prochain à la même heure. Avec plaisir. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci à vous.